Voilà, 7 heures est passé d'un peu plus de 30 minutes déjà. La revue de presse est tout de suite. Les journaux sont parlés en français et en anglais. C'est Good Morning Cameroon. René Narcisse Moto est avec nous ce matin. Bonjour Narcisse et bienvenue. Bonjour Christian Romé, bonjour Manda. Merci de m'accueillir comme toujours. Voilà. Alors, première partie, parution des journaux en anglais. Et après, Narcisse vient pour les journaux en français. And this Thursday morning, we are going to start with the Horizon newspaper. Am I looking at this camera? Oui. Okay. We're going to start with the Horizon newspaper and the big one on the front page this morning. What is cooking about Cameroon's transition? Question on the front page. And for more enlightenment, the paper says, Camto vows to resist any transfer of power by mutual agreement. Details on page 3 for the rest of that story. Minister Kecha Kutes counts achievements in fight against COVID-19 pandemic. The paper is asking the question as a caption on her photo, what makes her tick? Well, you can get the attempted answers in this edition of the Horizon newspaper on page 9 to be precise. Senpa caravan storms Yaoundé newsroom with anti-COVID-19 kits. More on page 2. And also inside this edition of the Horizon newspaper, Minister Alamin signs 3 financing agreements with AFD worth 18.4 billion francs CFA for COVID-19 fight and development projects in Cameroon. Page 8 for more. Appointments in Boya Diocese. Did Monsignor Michael Bibi break the law? Question. And go to page 2 for the rest of that story. And the Horizon is very happy to remind you that it is now officially bi-weekly, available on Mondays and on Thursdays. We leave the Horizon to turn our attention to the Guardian Post newspaper, and we read on the front page this morning a story that concerns everyone in the media in Cameroon, that should concern everyone in the media. When practicing journalism in Cameroon is a crime. And you probably already guessed, if you watched our show yesterday, that the paper is making reference to Samuel Wazizi, a journalist declared dead 10 months after he was taken into detention. Now the paper gives more clarifications into the story. It says the case of Boyabe's journalist Samuel Wazizi, government's silence over his whereabouts 10 months after arrest, false reports he was tortured to death in detention. And the paper adds, Kamto Agbobala, Michel Ndoki Kawala, PAP, Kamasesh, SNGC, pressure government to produce him dead or alive. That story by Marcel Fokwenchik is actually the main story on the front page. It takes up almost the entire front page. You probably seen there on your screen. Well, that's all we are going to be reviewing with the Guardian Post of this morning. Of course, you can go into the inner pages of the newspaper to get all the bits of this story. The Post newspaper, the Post Weekender, we begin with this one. It's a question. Where is 136 billion francs CFA borrowed to fight COVID-19? Well, you can go to page 5 to get the rest of that story. And the paper also talks about the unfortunate situation of Samuel Wazizi with this headline, Death of Detained Journalist Samuel Wazizi Sparks Indignation. The paper adds, colleagues decry extrajudicial killing, want perpetrators prosecuted. Politicians, activists accuse government of impunity
barbarism on the press. And of course, the face of he who was once a proud journalist, late Samuel Anjiaka Abunwe, aka or also known as Wazizi, on the front page of the Post newspaper. Go to page 3 for the rest of that story. Cameroon AFD signed 3 financing agreements worth 18.4 billion francs CFA. More on page 12. Senator slams SDO's unfriendly order, advises him to rethink. The rest of that story appears on page 6 of the Post newspaper. And to end with the Post, ghost towns paralyze school resumption across Northwest. More on page 11. And to end this first part of the press review, let's quickly go through Cameroon Tribune. Screening for COVID-19, government acquires 100,000 rapid test kits. We read the materials were received on Tuesday, June 2, 2020, and will go on a long way to reinforce the country's capacity to combat the spread of the pandemic. Go to page 7 of Cameroon Tribune to get the rest of that story. Combating poverty in Africa, AFDB evaluates path covered. We read, increasing the capital, reconstituting the African Development Fund, and giving assistance to women are among the many activities that the organization engaged in to improve on the living conditions of millions of Africans on the continent. Page 13 carries the rest of the story. And that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon. You know what to do to get the details of this story. You go to a newspaper stand and get yourself a copy or copies of the newspapers, but also if you fancy reading online, it works just fine. All you need to do is subscribe and read. Now we'll turn our attention to what the papers are saying in the French language. It's going to be business of Narcisse Moto and Christian Woman. Voilà, 2 parties dans cette revue des journaux parus en français cette fois. La revue transversale et les autres faits d'actualité traités par la presse ce matin. Donc ce sera 3 majeurs pour la première partie. On commencera par la lutte contre le Covid-19 qui intéresse toujours avec en prime la multiplication des actions par l'État sur le terrain désormais. On parlera également de la disparition du journaliste Samuel Wazizi, comme la presse anglophone en a longuement parlé aujourd'hui. Et pour sortir, on s'intéressera à la politique contre-réforme électorale et l'action des maires des villes sur le terrain. Et bien tout y passe aujourd'hui. Tout y passe, Christian Womet, tu fais bien donc de le dire. Permets-moi d'entrer et de dire bonjour à Gérard Riquet de Mateki qui nous regarde ce matin, sans oublier le maire Lengue Malapa. Alors tu l'as dit, le premier fait majeur porte sur la lutte contre le coronavirus. Le jour de ce jour en parle d'ailleurs ce jour. C'est l'information qui barre la grande une de ce journal. Covid-19, l'État n'a pas réduit son train de vie. Une enquête a été menée par l'équipe rédactionnelle du quotidien Le Jour qui nous invite en ces pages 2 et 3 au fin de s'informer davantage sur cette problématique ou sur cette information. Quotidien Rémergence est aussi en kiosque ce jour. Le journal nous fait lire à sa grande une ce matin: dépistage du coronavirus, polémique autour des délais d'attente des résultats. Dans de nombreux cas, ils sont trop longs, indique ce journal qui a mené son enquête et nous en dit donc davantage à la page 5 ce matin. On parle aussi du handball qui serait donc affecté par la pandémie du coronavirus. Le journal le dit donc à la page 11. Voilà qui va donc fait manquer un rendez-vous assez important, notamment la CAN de féminine Cameroun, reportée donc l'édition 2020, reportée désormais du fait du coronavirus, indique ce journal à la page 11 ce matin. On ne perd rien à faire un tour en kiosque au fin de se dégoter à la bonne source ce jour. Le quotidien de l'économie ne s'empêche pas également de parler de ces actions menées par des entreprises privées au fin de venir en aide à l'État du Cameroun pour une meilleure riposte ou un meilleur combat contre le coronavirus. Opportunité, le journal en parle aussi. Le coronavirus érige l'application Zoom au rang de star. C'est en page 6 et cette information, rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Défi actuel en parle et
également défi actuel qui revient sur cette solidarité en indiquant que Afriland First Bank offre du matériel anti-Covid-19 pour 132 millions de francs CFA à l'État du Cameroun. On parle des responsables de l'établissement de crédit camerounais qui ont donc remis le matériel au secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé publique. C'était mardi dernier du côté de Yaoundé. Ample précision, c'est en page 6 et 7. S'agissant de la coopération, défi actuel souligne ce matin que le Cameroun et l'AFD signent 3 conventions de 18 milliards de francs CFA, un argent qui aidera donc l'État du Cameroun à mieux lutter contre le coronavirus. Toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, défi actuel parle ici de 100 000 nouveaux tests disponibles désormais. Cette acquisition du gouvernement vise à renforcer l'autonomie des régions en matière de testing. C'est en page 9 chez nos amis du journal Défi actuel qui nous donne rendez-vous en kiosque ce jour. Et sa presse de style Wilfried Njo, dont l'aide-motive est peindre bellement, dit vrai et écrit juste, ne s'empêche pas de revenir sur la rentrée du 3e trimestre lancée donc lundi dernier. Le journal de parler du proviseur du lycée de Deido qui rassure quelques jours après le lancement ou la reprise de ce 3e trimestre, classé parmi les établissements populeux à l'arrivée de Madame Moukete Pétang Yvette. La mère du lycée de Deido a dû braver moult épreuves sur le plan de la discipline et de la réussite scolaire. Elle a innové, elle a reçu des félicitations et des lettres d'encouragement de Madame Nanova Lyonga, la ministre des enseignements secondaires. L'établissement a pris des dispositions pour accueillir des élèves attendus en cette période de Covid-19. Le journal qui nous livre ce jour un entretien avec Madame le proviseur Yvette Moukete Pétanque. C'est en page 4 et 5 dans matière à consommation chez nos amis du journal Sa Presse. Sa Presse parle toujours de cette lutte contre la Covid-19 et cette fois on parle de la Fondation Rosette et Ernest Mbouchouan qui vient en aide aux élèves. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. On parle aussi de ce second fait majeur relayé donc par la presse locale ce jour. On commence avec mutation, cette mort du journaliste Wazizi Samuel, le journal Mutation qui parle donc d'un mystère autour de cette disparition et du coup le journal de constater que les journalistes camerounais sont désormais en danger. Quotidien Émergence en parle aussi. Samuel Wazizi, le George Floyd camerounais, le journaliste a trouvé la mort à la suite de circonstances on ne peut plus troubles. Le journal en dit davantage à la page 2. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ce dégoté à la bonne source. Le quotidien Le Jour en parle aussi. Liberté de la presse, ils ont tué un journaliste. En plus précision, c'est à la page 5. Un autre journal qui en parle ce matin, c'est la nouvelle expression de Séverin Tchunke, mort d'un journaliste, l'armée une fois de plus indexée. Le journal poursuit en soulignant à la page 2 que détenu dans un lieu inconnu depuis 11 mois, le journaliste Samuel Wazizi n'a toujours pas été présenté devant une juridiction compétente pour répondre des faits de terrorisme. Sans ces nouvelles depuis son arrestation, la famille et ses avocats redoutaient que le journaliste ait été torturé à mort. La nouvelle est tombée comme un coup près annoncé en exclusivité avant-hier par Equinox Télévision. C'est en page 2 de cette information. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le messager de Jean-François Chanon ne s'éloigne pas de cette actualité. On ne peut plus être triste ce matin. C'est l'info qui bat à la une de ce journal. Presse en danger qui a tué Samuel Wazizi. Grosse interrogation. La nouvelle du décès dans les services
militaire du journaliste exerçant à Bouéa soulève une vague d'indignation au Cameroun ainsi qu'à l'étranger. Le journaliste invite en kiosque pour ample précision. Et on termine cette première partie avec le troisième fait majeur qui porte sur la politique. Nous commençons avec la nouvelle expression qui parle d'entrée de réforme électorale. Juin Kamto, le député de Vouré-Est, soutient que seule la réforme consensuelle du système électoral au Cameroun peut sortir le pays de la crise multiforme qui perdure. C'est en page 3 cette information. Ne perdons rien à faire un tour à un kiosque une fois de plus, mesdames, messieurs, au fin de se dégoter à la bonne source. La nouvelle expression nous y donne donc rendez-vous ce matin. Le quotidien de l'économie, pour sa part, a bien voulu s'intéresser au développement, la place des maires dans le processus d'urbanisation. C'est en page 3. Rendez-vous en kiosque. Et puis, mutation, pour sa part, parle de succession. Information qui barre la une de ce journal. Les scénarios du gré à gré que redoute le MRC. Peut-il faire échec? Qu'en pense la classe politique? Le dossier, le journal nous invite à lire son dossier à partir de la page 7 ce matin. Christian Womé. Voilà qui est dit, qui met un terme à cette première partie. Maintenant, on s'intéresse à la... Pardon? Deuxième partie. Maintenant, on s'intéresse à la deuxième partie, donc celle consacrée aux autres faits d'actualité traités par la presse aujourd'hui. Tout à fait. On commence avec le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon ce matin. Au rez-de-chaussée de ce journal, on peut lire transport aérien vers un crash de Cameroun Eco. C'est à la page 4. En proie à une crise financière de longue date, le transporteur national serait donc au bord de la faillite, indique le quotidien ce matin. Le financier d'Afrique, le billet hebdomadaire ce matin, voudrait bien qu'on s'intéresse aux industries extractives. À la page 4, l'État veut créer une structure de promotion minière. Cette information donc se retrouve en page 4 chez nos amis du journal Le Financier d'Afrique. On l'a dit, c'est un bi-hebdomadaire. Parlant de gouvernance, cette fois du côté du Gabon, le journal indique que ce pays est préoccupé par l'après-Covid-19. C'est en page 19. Rendez-vous donc en kiosque, en page 11 plutôt. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis, il y a également Cameroun Tribune qui parle de coopération Cameroun-France. Plus de 18 milliards de francs CFA débloqués. 3 conventions ont été signées récemment entre le ministre chargé de l'économie et l'Agence française du développement. Elles financeront notamment la lutte contre le coronavirus, le développement économique de la région de l'extrême nord et la construction du siège du Bureau national de l'État civil. C'est en page 12 et 13. Le journal parle aussi de sport avec un point sur le transfert Toko et Kambi à Lyon, indique donc le journal. L'international camerounais vient de signer un contrat de 4 ans avec le club français de Ligue 1 pour un montant de 7,5 milliards de francs CFA. C'est en page... C'est donc dans les pages du journal Cameroun de Tribune de ce matin qui, au rez-de-chaussée, parle aussi d'ordonnances modifiant et complétant certaines dispositions de la loi des finances 2020. Le journal les invite à lire donc à cet effet son encart. Rendez-vous en kiosque. Sa presse parle de l'assassinat de George Floyd aux États-Unis et s'interroge, doit-on encore rêver d'Amérique? Élément de réponse dans l'une de ses pages ce matin. Quotidien et émergence nous amène dans le sérail et pour parler de Nyakdi Fendi qui d'après ce journal fait signe de vie, c'est en page 5. Le jour nous amène du côté de Bolivar. On parle de la banane plantain, toujours chère dans cette partie du Cameroun. Information contenue en page 6. Rendez-vous en kiosque une fois de plus. En nouvelle expression, nous amène du côté de Banjoun. La famille Fotso qui se déchire. En croire ce journal, les épouses du défunt maire de PT Banjoun s'opposent catégoriquement au programme des obsèques concocté sans leur consentement. C'est en page 2. Et puis à Bafou 2, les ambazoniens en déroute, souligne ce journal. La deuxième campagne militaire dans ce village mythique du nord-ouest avait pour but de libérer
L'arrondissement de l'emprise des combattants séparatistes, c'est en page 4. Et puis on va du côté du nord-ouest du Cameroun, toujours avec la nouvelle expression de Séverin Juin que l'histoire des enfants d'un terroriste. Le journal précise à ce propos qu'après une opération de l'armée à Bafout, le général Aladji a pris fuite avec sa femme, laissant ses 2 filles âgées de 6 et de 17 ans. Les révélations poignantes de l'aîné. C'est en page 4. Rendez-vous donc en kiosque. Et puis on termine avec le quotidien de l'économie ce matin. On parle de cybercriminalité. C'est l'info qui barre la une de ce journal. Alerte sur l'arnaque dans les banques. Ample précision, c'était la page 2. Et puis, s'agissant des statistiques, le BINADER prépare le recensement de l'agriculture et de l'élevage. C'est en page 4. Cette information, Christian Romy. Voilà qui met un terme à la revue de presse ce matin à 7h passées de 56 minutes. J'espère que vous avez été au fait de ce que René Narcisse Moto nous a rapporté comme bribe d'actualité ici, parce que les détails se trouvent dans les journaux, et les journaux, vous savez où les trouver, dans les kiosques qui ouvrent dans sensiblement 4 minutes. Et voilà, vous achetez le journal dans la une, vous aurez intéressé. Transition facile avant quête, qui sera là dans un instant à 8h. C'est en musique. À demain, Narcisse. Matama. Oba Yoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla. Soko biwo. Mbaba. Mena kuna wabuki maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Benga chiamu. Bolon. Sare jambi ko jam. Madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Sonora. Ma fille andi lam. Ebi muduko. Ga venir on la top.